et bienvenue dans News Romance, l'émission 100% NR. C'est le dernier épisode de l'année et j'espère que vous avez été sages, mais alors très sages pour Noël, car il se pourrait que j'ai une surprise pour vous. Mais genre méga cadeau de Noël. 116 New Romances sont sorties en librairie en 2022, mais quelles étaient les dernières? On termine l'année avec la suite des aventures du clan Westwood dans Bodyguard 3 de Laura S. Wilde. Sawyer, le plus torturé et sombre des frères, doit reprendre du service afin d'honorer les dernières volontés de son père, c'est-à-dire protéger Scarlett, son premier amour de jeunesse qui avait totalement disparu, car celle-ci courait un grave danger depuis de nombreuses années. Le pardon sera-t-il possible pour cet être brisé par la vie? On va devoir dire adieu à nos dieux du campus de F.V. Estier et Phoenix B. Escher, puisque le tome 4 Knox est en librairie. Ancien membre de l'armée, Knox n'a jamais avoué son homosexualité. Mais une rencontre sur internet avec le timide Pierce pourrait tout changer. D'inconnu virtuel à âme sœur, il n'y a qu'un clic. Toi oui, toi non, toi oui, toi oui, toi oui. Quoi? C'est ma liste de livres pour l'année 2023. What did you expect? Toi oui. Cap au Nord avec le dernier tome de la série Compass de Brittany Sechery, Étoile du Nord. Vous vous rappelez de Damien dans À l'Ouest les vagues? Eh bien, figurez-vous que dans ce tome-ci, c'est son beau-frère Aiden. Acteur chouchou d'Hollywood, il s'est pourtant fait briser le cœur par son amour de jeunesse, Hailey. Mais le destin en a voulu autrement, puisqu'il se retrouve aujourd'hui dans le même hôtel où celle-ci travaille. On continue dans la collection Hugo Poche avec le tome 2 de Savannah de Nathalie Sullivan. Attention, petit spoiler. Si vous aviez lu la fin du tome 1, vous savez très bien comment ça s'est terminé. Mais fort heureusement, Jessie a décidé de retourner en Afrique et on espère qu'elle ira retrouver le beau Wilson. La trilogie Unbreak Me de Lexi Ryan revient chez Hugo New Romance, mais cette fois-ci en poche. Commence à faire froid, non? Et vous sentez cette odeur de chocolat et de biscuits à la cannelle? Et vous entendez? Dans quelques jours, c'est Noël et vous savez très bien que chez Hugo New Romance, c'est notre fête préférée. D'ailleurs, saviez-vous qu'il existait déjà 13 romances de Noël dans notre catalogue? Et si on parlait des 4 inédites de cette année? On commence avec Pull Moche Recherche Partenaire de Fanny Mayjenny. Nell est une grande romantique qui adore Noël. Elle travaille même dans une entreprise qui vend des pulls moches. Et pour promouvoir la marque, elle se voit envoyée dans le Grand Nord canadien. Mais attention, parce que son nouveau colocataire déteste Noël et a décidé de tout faire pour qu'elle s'en aille. La guerre est déclarée, fou rire garanti. #Forced Proximity. Découvrez ensuite Au cœur d'une nuit de Noël de Erika Boyer. Layla adore Noël, tout comme son meilleur ami Sydney. Si la famille de Layla ne peut se réunir pour le réveillon, Sydney, lui, est toujours là. Quand la magie de Noël se mêle à l'amitié, cela peut se transformer en amour. #Friends to Lover. Et si vous voulez encore plus de romances de Noël, eh bien il vous suffit de lire Snowy Little Lies de Fanny DL. Noël en famille, c'est bien, mais on sait toutes et tous qu'il va y avoir les fameuses questions. Alors au travail, t'as un amoureux? Le mariage c'est pour quand? Vous allez l'acheter quand cette maison? Eh bien cette année, Jill a déjà menti sur son travail, alors pourquoi pas sur le petit copain? Et Matthew est le mec idéal pour ça. #Fake Dating. On termine avec la 4e romance de Noël, Le fils du Père Noël est un d'Elie Bonner. Le fils du Père Noël est un Le fils du Père Noël est un Après avoir quitté sa ville natale pour de bon, Emma est obligée d'y revenir. Et elle découvre que la ville entière s'est transformée en parfait petit village de Noël digne des téléfilms. Alors elle s'attend à tout, même à trouver l'amour. Sauf que le prince charmant n'est pas celui qu'elle imagine. Et il s'avère que le Père Noël officiel de la ville a un fils. Et que le fils du Père Noël est un con. #Hallmark Romance. Et si je vous disais que pour Noël, nos chères autrices ont pensé à vous, voici leur message. Salut tout le monde, c'est Erika Boyer, l'autrice d'Au cœur d'une nuit de Noël. Je vous souhaite un très joyeux Noël, rempli de joie, d'amour, que du bonheur. Si vous ne le fêtez pas, je vous souhaite simplement une très bonne journée avec tout autant d'amour et de joie. Bonne fête de fin d'année, mes meilleurs vœux, et puis on se retrouve très vite. Bye bye. Bonjour à tous, c'est Elie Bonner. Je vous adresse un petit mot pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et un très joyeux Noël. J'espère que 2022 a encore de belles surprises à vous réserver et que 2023 sera une très belle année pour vous. À bientôt. Salut à tous, c'est Fanny Mayjenny. Un petit message rapide pour vous souhaiter à toutes et tous un joyeux Noël et de jolies fêtes de fin d'année. Profitez bien, prenez soin de vous et on se retrouve vite l'année prochaine. Ciao.
Quelle année de folie à vos côtés. Vos photos sont comme toujours magnifiques et vos vidéos hilarantes. Alors tout de suite, nos coups de cœur et nerfs. Vous avez été sage, mais genre vraiment sage cette année? Eh bien, pour vous remercier de nous avoir soutenus durant ces 11 émissions, on a décidé de vous faire un méga cadeau. 25 lots surprises vont être piochés dans le décor News Romance. Et pour gagner l'un de ces cadeaux, il vous suffit tout simplement de liker la vidéo et commenter « Joyeux Noël ». Un tirage au sort aura lieu à la fin du mois. Je vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes lectures et je vous donne rendez-vous en 2023.